L'océan avait un roi, il y a 190 millions d'années, et cette créature ne faisait que la taille d'un dauphin, mais elle inspirait la crainte à tous les autres. Un collectionneur de fossiles a découvert ces vestiges dans la roche sur la célèbre Jurassic Coast, en Angleterre, près d'un lieu appelé Golden Cap, dans le Dorset, en 2001. Pendant des siècles avant ce jour, les gens marchaient dessus, sans jamais remarquer ce trésor. Puis, il a voyagé jusqu'à un musée en Ontario, au Canada. Mais il est resté là, jusqu'à ce qu'à la fin de 2025, des scientifiques réalisent qu'ils n'avaient pas sous les yeux un simple reptile marin, mais quelque chose d'unique, le seul spécimen connu de son espèce. La découverte a reçu un surnom, le Sword Dragon du Dorset, et a attiré l'attention du monde scientifique. Les ichthyosaures, le groupe auquel cet animal appartient, vivaient dans l'océan, mais ils n'ont pas grand-chose en commun avec les poissons. Voyez-les comme l'équivalent marin des cousins des dinosaures. Pendant des millions d'années, ils ont régné sur les mers, comme les requins et les baleines dominent aujourd'hui. Mais le Sword Dragon n'avait pas grand-chose en commun avec ses prédateurs. Cette créature ne mesurait qu'environ 3 mètres de long et avait une apparence assez inhabituelle. Beaucoup d'ichthyosaures avaient des crânes épais et des mâchoires puissantes, parfaites pour broyer leur proie. Au lieu de ça, l'évolution a doté notre animal d'un museau incroyablement long et étroit, fixé sur un corps taillé pour la vitesse. Les chercheurs pensent qu'il utilisait ce museau pour fendre les bancs de poissons et de calmars, assommant ou tranchant ses proies avant de les avaler. Et les yeux de notre Sword Dragon fonctionnaient comme des objectifs géants. Ils captaient le moindre rayon de lumière disponible, permettant à l'animal de voir là où la plupart des prédateurs seraient quasiment aveugles. Et dans l'océan, où la lumière du soleil ne pénètre pas très loin sous l'eau, c'est un avantage considérable. Poissons, calmars et autres proies dérivaient dans l'obscurité, pensant être à l'abri du danger. Et notre dragon pouvait les repérer sans problème. Il avait aussi un crâne assez inhabituel. La plupart des animaux, y compris nous, les humains, possèdent un petit os près des narines appelé l'os lacrymal. En temps normal, il n'a rien de particulier. Mais chez le Sword Dragon, il présentait d'étranges petites projections en forme de pointe. Quelque chose que les paléontologues n'avaient jamais observé chez aucun autre ichthyosaure. En paléontologie, ces infimes détails changent tout. Ils deviennent des indices révélant aux scientifiques qu'ils ont sous les yeux une espèce totalement nouvelle ayant vécu il y a des millions d'années. Le squelette du Sword Dragon a survécu dans un état quasi parfait et conservé sa forme tridimensionnelle sans être aplati comme beaucoup d'autres fossiles. Les scientifiques pensent même que des traces de son dernier repas se trouvent encore à l'intérieur de ses restes. Ainsi, à un moment donné, cet animal chassait des poissons dans les eaux du Jurassique. Et l'instant d'après, il s'est figé dans le temps. Son dernier repas, enfermé dans la pierre pendant 190 millions d'années. L'histoire est devenue encore plus fascinante quand les scientifiques ont commencé à étudier les os de près. Certains os des membres et des dents présentent d'étranges déformations, ce qui signifie que l'animal a subi des blessures ou des maladies de son vivant. Le crâne porte aussi des marques de morsure d'un prédateur bien plus grand, probablement un autre ichthyosaure. Ce prédateur lui a vraisemblablement porté le coup fatal. Mais la raison principale pour laquelle les scientifiques s'intéressent tant à cet animal, c'est qu'il comble un immense vide dans les archives fossiles. Les fossiles de la période où il vivait, entre environ 193 et 184 millions d'années, sont extrêmement rares. Avant cette découverte, les paléontologues voyaient 2 groupes d'ichthyosaures complètement différents dans les archives fossiles. Les plus anciens avant cette période et les plus récents après. Mais personne ne savait exactement quand ni comment ce changement s'était produit. Alors, le Sword Dragon entre en scène comme une pièce manquante du puzzle. Cette créature semblait plus proche des espèces apparues des millions d'années plus tard. Cela signifie que le grand tournant évolutif des ichthyosaures a probablement commencé plus tôt que les scientifiques ne le pensaient. Maintenant, quittons l'océan et passons à un paysage totalement différent. Un paysage qui cuisait autrefois sous le soleil impitoyable du Sahara. Il y a environ 95 millions d'années, un prédateur y marchait, tout aussi étrange que le Sword Dragon. Mais il chassait ses proies sur terre et dans les rivières plutôt que dans la mer. Le scientifique qui a dirigé la découverte a décrit cet animal comme un héron infernal. Il mesurait la longueur d'un autobus scolaire et pesait plusieurs tonnes. Son crâne avait de longues mâchoires semblables à celles d'un crocodile, garnies de dents coniques, ce qui lui permettait d'attraper facilement des poissons glissants. Mais le plus étrange, c'était une crête sur sa tête, en forme de lame courbée, un cimeterre.
Son apparence était si inhabituelle que les scientifiques n'ont même pas reconnu l'espèce quand ils ont mis au jour les os en 2019. Ils n'ont compris ce qu'ils avaient qu'après être retournés sur le site en 2022 pour collecter d'autres fossiles. Les chercheurs trouvent des spinosaures dans des roches formées près d'anciens littoraux, ce qui montre clairement que ces créatures se nourrissaient en mer. Mais celui-ci a été découvert à des centaines de kilomètres de toute mer préhistorique. Les terres autour étaient autrefois couvertes de forêts et de rivières, pas de dunes de sable. Cela signifie que ce prédateur géant s'aventurait probablement dans des écosystèmes d'eau douce pour y chercher sa nourriture, plutôt que dans les eaux côtières. On dirait donc que ce dinosaure massif pataugeait dans une eau atteignant près de 2 mètres de profondeur, debout sur ses pattes robustes, scrutant la surface à la recherche de poissons. Au lieu de plonger comme un crocodile, il attendait probablement patiemment avant de refermer ses mâchoires en un éclair. Il y a plus de 200 millions d'années, un autre étrange survivant nageait dans des lacs d'eau douce et des rivières calmes de l'actuel Zimbabwe. Une espèce disparue de dipnéustes. Contrairement à la plupart des poissons, les dipneustes peuvent réellement respirer de l'air. Ils possèdent des organes qui fonctionnent comme des poumons primitifs, ce qui leur permet d'absorber l'oxygène directement de l'atmosphère quand l'eau devient trop stagnante ou pauvre en oxygène. D'une certaine manière, ils vivent entre deux mondes, mi-poisson, mi-ébauche de la transition vers les animaux terrestres. Et ce super pouvoir rend les dipneustes vraiment importants pour les scientifiques. Ce sont les plus proches parents vivants des ancêtres de tous les animaux à 4 pattes. Il y avait une lacune dans nos connaissances sur ces créatures, mais cette nouvelle découverte a permis de la combler. Désormais, on sait que de nombreux dipneustes sont peut-être plus étroitement apparentés qu'on ne le pensait. Et les scientifiques peuvent mieux comprendre comment ces créatures ont survécu pendant des centaines de millions d'années. D'une certaine manière, les dipneustes sont l'un des chefs-d'œuvre de l'évolution. Ce plan ancestral a continué de fonctionner alors que des mondes entiers d'espèces naissaient et disparaissaient autour d'eux. Maintenant, remontons encore plus loin dans le temps, bien avant que les dinosaures ne règnent sur la planète. Il y a environ 275 millions d'années, une autre créature bizarre nageait dans des lacs d'eau douce de l'actuel Brésil. Les chercheurs ont identifié l'espèce à partir de 9 mâchoires inférieures fossilisées, chacune d'environ 15 cm. Au lieu de pointer vers le haut comme des dents normales, les dents de cette créature dépassaient sur les côtés. Chaque mâchoire présentait le même étrange design, prouvant que cette particularité n'était pas une anomalie, mais bien le résultat de l'évolution de l'animal. La mâchoire portait à l'intérieur de minuscules bosses denticulées. Ces structures formaient une surface de broyage. La créature possédait son propre broyeur intégré. Les scientifiques pensent qu'elle utilisait cette bouche inhabituelle pour mâcher de petits invertébrés, voire des végétaux. C'est un régime assez inhabituel pour un animal dont les proches parents étaient principalement des carnivores. Et en parlant de sa famille, cette créature bizarre appartenait à une lignée extrêmement ancienne appelée les tétrapodes souches. C'étaient des vertébrés primitifs à 4 pattes qui ont donné naissance aux reptiles, oiseaux, mammifères et amphibiens modernes. À l'époque où Tankia vivait, la plupart de ces lignées anciennes avaient déjà disparu. Et pourtant, celle-ci avait survécu, tandis que des animaux plus récents et plus modernes évoluaient autour d'elle. Les scientifiques appellent ce type d'animal un fossile vivant. En analysant les fossiles, les chercheurs ont conclu que cette mystérieuse créature atteignait environ 1 mètre de long et ressemblait probablement à une salamandre au museau allongé. Elle nageait dans des lacs d'un monde où les continents formaient encore le supercontinent géant Gondwana. Cette découverte est aussi importante parce qu'elle aide les scientifiques à comprendre comment les écosystèmes anciens fonctionnaient et quels animaux occupaient les différents rôles dans ces communautés primitives.